Toi, joli cœur, même un gamin t'échappe, va chercher par là-bas. Ah. Au secours. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Grand-père, elle va bien? Perte d'appétit. Humidité excessive qui stagne dans la rate. Des troubles métaboliques. Aïe, grand-père, parle normalement. Elle n'arrive plus à rien avaler. Une anorexie. À son âge, comment a-t-elle pu souffrir d'anorexie? Forcément, elle vomit dès qu'elle mange. Si ça continue comme ça. Porte-la au sommet. Et enterre-la. Oh, grand-père. Alors, c'est son destin. Mourir quand on est belle comme ça, quel gâchis. Pas question. Je vais te sauver la vie. Mon bon petit-fils, après m'avoir servi d'assistant tout ce temps, il est grand temps de mettre tes talents de cuisinier à l'épreuve. Tu es réveillé? C'est toi qui m'as sauvé? Exactement. Mais tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Attends, je vais te préparer un bon petit plat. Waouh! Tu as fait tout ça, toi? MMM. Tiens, je vais te nourrir. Une soupe de carpe fraîche, pêchée à l'aube. Même grand-père n'y a pas eu droit, tu ne seras pas déçu. Tu es toute menue, toi. Je vais appeler Xiao Xiao, alors. J'ai mangé ce qu'il a préparé. Je n'ai pas vomi. C'est bon, hein? Allez, finis ton bouillon. Et toi, c'est quoi ton prénom? Alors appelle-moi mon petit prince. Mon petit prince? Dans ce cas, moi, je t'appellerai mon petit prince à moi, d'accord? Oui. Je te l'avais dit que j'arriverais à te sauver la vie. Voici le pendentif en jade de notre famille Chen, je te le donne. Plus tard, je veux absolument me marier avec toi. Promis, juré, on ne revient jamais dessus. Promis. Promis, juré, croix de bois, croix de fer, si on ment, on va en enfer. Le premier qui trahit sa parole est un vilain petit monstre. On rentre à la maison. Papa, maman, j'ai encore une chose à dire à quelqu'un. Tonton, on a mis tellement de temps à te retrouver. Ta maladie presse, on va voir le meilleur médecin aujourd'hui. Je ne pars pas. Lâchez-moi. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Mon petit prince, attends-moi. Je reviendrai, c'est promis. Xiao Xiao. Xiao Xiao. D'accord, je t'attendrai. Petit morveux, ce repas, le vieux crève de faim. Oh grand-père, arrête de me secouer, tu fais un boucan du diable. Ingrat, à manger, sinon je passe l'arme à gauche. Et si un jour je ne suis plus là pour te préparer tes petits plats? Soupir. Je survivrai. À tes 18 ans. Descends prouver ta valeur. Seul chemin vers mon titre. C'est une étape obligatoire. Au fait, gamin, je t'ai préparé un petit coup de pouce aujourd'hui. Tiens. Une fois en bas, vas-y direct, pas besoin de chercher. Soupir moqueur. Ton ami t'a supplié pour sa petite fille, non? J'ai tout entendu au téléphone, j'étais pas né de la dernière pluie. Eh ben, comment tu me parles? Ce type et moi. C'est à la vie, à la mort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle
Envoyé au front, mission au péril. Expérience en or. Retiens ceci. Tu dois impérativement te rendre dans ce restaurant. D'accord, d'accord, d'accord. Avec tout ce que vous m'avez appris, ne vous inquiétez pas. Promis, mission accomplie d'ici la fin de l'année. Très bien, très bien. Alors, je vais faire mes sakés, je m'en vais. Allez, du vent, file, file. Soupir. Mon grand bonnet. Ton grand-père a vraiment tout donné pour ton avenir amoureux. Xiao Xiao, cette fois, tu descends de la montagne pour t'entraîner. J'espère que je pourrai te retrouver. Directrice, nous sommes au restaurant. Des pistes pour la personne que vous cherchez? Si peu d'infos. Je ne l'ai toujours pas retrouvé. M'ont emmené de force à l'étranger pour me soigner, mais au retour. Impossible de remettre la main sur le chemin de la montagne. Mon prince charmant, comment vas-tu, là-bas? Si je retrouve le pendentif en jade ancestral de la famille Shen, je te retrouverai à coup sûr. Bien. Directrice Chen, le critique gastronomique mondial, Wei Pingyi, est déjà en route pour le restaurant. Va revérifier les ingrédients et la préparation des tables. Cette évaluation pour le titre étoilé est cruciale pour nous. On n'a pas droit à la moindre erreur. Lansheng a débauché nos chefs à prix d'or. Pour cette évaluation, se reposer uniquement sur le chef Pei, c'est... Peu importe. La réputation que le pavillon Xifeng a bâtie toutes ces années ne va pas s'effondrer si facilement. Pavillon Xifeng. Ton sauveur. Me voici. Les standards culinaires de notre pavillon Xifeng ne cessent de s'améliorer, alors que vous traînez les pieds dans votre travail. Si ça ne vous plaît pas, la porte est grande ouverte. Pour moi, il m'attendait. Bonjour à tous, je suis Y Liliane. À l'avenir. Comptez sur moi pour vous guider. D'où sort ce clochard? Où sont les agents? Comment ça a pu entrer? Clochard? Je suis le chef engagé par votre patronne. Un mendiant? Engagé comme chef? C'est n'importe quoi. Sécurité. Jetez-moi cet individu dehors immédiatement. Ma chérie, c'est dur pour toi. Ce pavillon Xifeng. Mais ce n'est qu'une façade. Ne t'inquiète pas, j'ai demandé à un disciple. Le chef va bientôt venir. Le génie culinaire? Mamie se fait vieille. Mamie, rassure-toi. Même sans ton aide, je gérerai parfaitement le pavillon Xifeng. Et je prouverai que je suis capable de diriger le groupe. Quant à l'assistant que tu m'as trouvé, je te prie de le renvoyer. Si le groupe l'apprend, ce sera vu comme de la triche et cela nuira à la confiance qu'il m'accorde. Mamie, j'ai affaire, on en reste là pour l'instant. Allô? Allô? Espèce de sale gamine. Mon vieil ami. J'espère que ton petit-fils pourra aider ma petite fille à traverser cette épreuve. Manque de savoir-vivre. Faites venir votre patron. Quel insolent. Indigne. Un instant. Si tu offenses Maître Wei Pingyi, et que tu compromets notre évaluation pour les étoiles du pavillon Xifeng, assumes-tu? Allez, jetez-moi cet individu dehors immédiatement. Bien, 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 très bien. C'est vous qui avez commencé. Qu'est-ce que c'est que ce défilé de mecs canon?
Dégagez, retournez bosser, vite. Directrice Chen, vous allez bien? Ça va. Son torse, c'est du béton ou quoi? J'ai failli me faire un bleu. Et quel malotru. Notre directrice Chen, au contact d'un étranger. Est prise de plaques rouges et de violentes quintes de tout. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous paierez. C'est quoi, cette maladie bizarre? Directrice Chen, ça va? J'appelle une ambulance. C'est bon. Directrice Chen, pas de plaques, pas de tout. Depuis mon enlèvement quand j'étais petite. À part mon petit prince. Tout contact étranger déclenche une allergie foudroyante. Pourquoi aucune réaction quand il s'approche? Il a l'air vivant. Il me ferait chanter? Non, je dois en avoir le cœur net, moi-même. Vous osez recommencer? Vous vous croyez tout permis? À part un vide de sang et une faiblesse de la rate? Pas le moindre signe d'allergie. Mains glacées, visage rouge? Vide de yin avec feu apparent, nourrissez le yin. Et secondairement, faire redescendre le feu. Qu'est-ce que vous racontez? Pour faire simple, vous manquez cruellement de contact masculin. Déséquilibre hormonal. Trouvez un petit ami, tout ira. Mais... Ne vous inquiétez pas, ma diététique est la meilleure au monde. Je vais vous requinquer sans faute. Directrice Chen, dès que cet homme est entré, il a exigé de devenir le chef du pavillon Xifeng. Vous vous rendez compte, le pavillon Xifeng, c'est un restaurant 5 étoiles et un établissement d'exception. Même le dernier des assistants ou plongeurs doit passer une sélection draconienne, alors ne parlons même pas d'un chef de parti ou du chef en personne. Directrice Chen, vous allez bien? Je vais bien. Directrice Chen, vous avez une érection cutanée. Comment c'est possible? On s'est déjà vu plein de fois pourtant. Pourquoi je fais toujours? Pardon, directrice Chen. Je t'ai vu bousculer. Ça m'a tellement inquiété que j'ai... Ce n'est rien. Donne-moi l'antihistaminique. Attends. Cette allergie, c'était donc ça. Toi, Les boutons, c'est vraiment pas agréable, hein? Tiens. Des petites gourmandises pour faire baisser la fièvre. Faites maison, aucun effet secondaire. chef paye, puisqu'il s'est présenté. Accordez-lui une chance en cuisine. Guidez-le pour un test. Directrice Chen. J'ai compris. Rassure-toi. Ton grand-père m'a confié une mission. Je ressusciterai ton resto, mort ou vif. Suivez-moi. N'oublie pas de prendre ton médicament. Directrice Chen, pourquoi le laisser passer ce test? C'est une pure perte de temps, non? Le maître Wettingi va bientôt arriver. Vous allez le regarder faire n'importe quoi sans rien dire? Quand il aura fini son cirque, trouvez une excuse et virez-le. Bien. Analysez ça et son anti-allergique. Oui, directrice Chen. Vous soupçonnez que votre traitement habituel ait été trafiqué. Attendons les résultats des analyses et on verra. Bien. Directrice Chen, votre coup. On devrait vraiment aller à l'hôpital. Une réaction allergique grave peut être mortelle. On n'a plus le temps. Directrice Chen. Directrice Chen, vos rougeurs, elles ont disparu. Cette petite pastille miracle a vraiment fait son effet. Serait celui. Allô? Oui, d'accord. Directrice Chen, le professeur Wei Jingdi arrive. Faites préparer la cuisine, et vite. Directrice Chen, je n'ai même pas besoin de goûter ces plats pour savoir qu'ils ne sont pas à la hauteur. Directrice Chen, c'est le summum de votre restaurant. Il y a un monde.
Allez demander en cuisine ce qui se passe. Bien, directrice Chen. Pourquoi laisser un clochard goûter? Regardez-moi ça. Il a osé préparer des œufs à la tomate. Des œufs à la tomate. Ici. Il se croit chef? La simplicité est la sophistication suprême. La cuisine la plus simple. Est la plus extrême. Vous allez comprendre dans un instant. Eh bien, tu es plus malin que tu en as l'air. Tu commences déjà à trouver des excuses pour ton futur échec. Je ne cherche jamais d'excuses, parce que ma cuisine est tout simplement délicieuse. Mais, pourquoi ces œufs à la tomate sentent-ils si bon? Peu importe l'odeur, ce ne sont que des œufs à la tomate. Il ne va pas en faire un plat divin, non plus. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Servez-vous. Chef Pei, les plats que les cuisiniers ont envoyés jusqu'ici. Le professeur Wen en a été satisfait d'aucun. Sa directrice Chen presse pour des plats signatures. Il ne faut pas faire attendre Monsieur Wei plus longtemps. Quoi? Aucun ne lui a plu. Il semble bien que je doive m'occuper de ça personnellement. C'est forcément le chef Pei qu'il nous faut. Waouh, chef Pei, ses talents de découpe. C'est le poisson mandarin du chef Pei. Le plus grand chef actuel de la province du Dong. Le disciple préféré de Li Yinshan. Avec lui aux commandes. C'est dans la poche. Évidemment, c'est notre chef. Le pavillon Lansheng a débauché nos talents. Ce chef Pei. C'est notre directrice Chen qui l'a fait venir. Notre chef Pei a un talent culinaire éblouissant. C'est le genre de plat digne d'une légende. Tes tomates aux œufs. Garde-toi bien de sortir cette honte devant tout le monde. C'est pas mal, c'est vrai. Mais comparé au mien, il lui manque un je ne sais quoi. Assez parlé. Prouve-le. Faire-en un aussi. Si t'en es incapable, tu dégages immédiatement. C'est impossible. Ce plat exige non seulement une maîtrise parfaite des fondamentaux, mais aussi de l'expérience et une compréhension profonde des saveurs. Comment il pourrait le réussir? Exactement. Ne gaspille pas nos poissons mandarins vivants. Du pavillon Xifeng. Alors, tu as la frousse? Un poisson mandarin? Rien de plus facile. De la poudre aux yeux. Ne crois pas que savoir manier un couteau fait de toi un chef. Il l'a vraiment fait? Et ça sent encore meilleur que le plat du chef Pei. Ce parfum. Ce n'est qu'un plat de tous les jours que mon grand-père m'a appris. Vous en parlez comme si c'était un mets hors du commun. C'est impossible. Tout ce tralala pour rien. Ne crois pas qu'en imitant mes gestes. Tu sais cuisiner. C'est risible. Toi. Le plat est prêt? Les clients en salle commencent à s'impatienter. C'est prêt. Servez-le. Rassurez-vous, monsieur Wepini. Après avoir goûté mon plat, vous ne remettrez plus en question le niveau du pavillon Xifeng. Non. On dirait qu'elle a servi le plat préparé par ce gamin. Quoi? Qu'est-ce que tu attends pour la rattraper? C'est trop tard. Monsieur Wei a déjà commencé la dégustation. C'est un expert du classement étoilé. Si on se plante, notre titre de restaurant 5 diamants sera révoqué. Tout est de ta faute. Arrivé là. Ma cuisine, un trésor. Vous devriez plutôt vous réjouir que ce soit mon plat qui lui soit servi. Car dans ce monde, ceux qui ont eu ce privilège se comptent sur les doigts d'une main. Tu frimes alors que le couperet va tomber. Qu'est-ce qui se passe?
Rentrez d'abord. Je vais aller m'expliquer auprès de Monsieur Wei. Et de la directrice Shen. Un poisson mandarin façon écureuil. Directrice Shen, vous avez enfin présenté un plat digne d'être goûté. Professeur Wei, si ce plat ne vous satisfait toujours pas, alors Cela fait plus de 10 ans. J'ai enfin pu manger à nouveau. Où est le chef? Je veux rencontrer le chef. Délicieux. Aucun chef ni est arrivé. Aucun n'a jamais réussi à en restituer le goût. Voilà, le véritable. Poisson mandarin façon écureuil. Cette fois, je n'ai pas vomi. En mangeant ce qu'il a préparé. C'est bon, n'est-ce pas? Héritage familial, pour toi. Quand je serai grande, je te promets, je me marierai avec toi. D'accord. Alors on se fait un pacte? Promis juré, hein? Juré pour un siècle. Fripouille. Qui a préparé ce plat? Oui, qui a fait ça? Je veux le rencontrer. Ce plat, c'est moi qui l'ai fait. C'est lui. Directrice Shen, c'est bien moi qui ai réalisé ce plat. Si le professeur Wei n'en a pas été satisfait, c'est un manquement de ma part. Ce plat préparé par ce voyou de Y. Guyan. Pâle copie, coup de chance. Le seul chef du pavillon Xifeng, c'est moi. J'épouserai la directrice Shen. Quelle prestance! Absolument remarquable. Ce poisson mandarin façon écureuil, il est sans égal. C'est donc vous qui avez préparé ce plat? Directrice Shen, vous. Directrice Shen, arrêtez. Elle est allergique aux inconnus. Comment oses-tu la toucher? Impossible de lui faire prendre quoi que ce soit. Alors, tu as goûté mon plat? Je peux rester, alors? Aidez-la vite. Allergie grave. Ton médicament ne passe pas non plus. Trouve vite une solution. Elle semblait forte, mais... Arrête de dire n'importe quoi et trouve une idée. Vite. Alors nourris-la, toi. Et comment je fais? En mâchant le comprimé avant de lui donner. Quoi? Agis vite ou elle mourra. Mais c'est la directrice Shen. Quelle mauviette. Ses lèvres sont si douces, comme le tofu soyeux de mon grand-père. Pourquoi tu m'as mordu? Y. Guyan, ne dépasse pas les bornes. Je lui sauve la vie, tu ne comprends rien? Sinon, fais-le toi-même. Toi, Directrice Shen, comment vous sentez-vous? Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu m'as fait? il a abusé de vous. Je lui sauvais la vie, arrête de mordre la main qui te nourrit. Quelle ingratitude. Un vrai chien de garde. Je sens encore tes crocs. Espèce de... Directrice Shen, à l'instant, c'est bien lui qui vous a sauvé. C'est toi qui as préparé ce plat? Oui, c'est exact. Ce plat, c'est moi. C'est une recette que mon maître m'a transmise, et à part lui, je suis le seul à pouvoir la reproduire. Et est-ce que tu te souviens? Et, attendez une minute, ce plat, c'est moi qui l'ai fait. Depuis quand c'est devenu le tien? Ce plat, de quel grand chef est-il l'œuvre? Tu prétends que ce plat est de toi? Bien sûr, ce plat est mon œuvre. Toute la brigade en cuisine peut en témoigner. C'est moi, le chef du pavillon Xifeng. Personne ne te croira. Personne. Grand-père avait raison. Une personne peut mentir, mais pas un plat. Je peux reproduire exactement le même plat. Et toi, tu en es capable? Me défier? Tu n'en es pas digne. Alors, tu as peur? C'est inutile. Bonjour à tous, ça faisait longtemps. Eh Xiao, tu n'avais pas quitté notre pavillon Xifeng. Pourquoi reviens-tu ici? J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un disciple du premier maître, alors aujourd'hui. Je viens spécialement voir ce disciple du premier maître de Jiangnian, pour constater son talent par moi-même. Ça va? Qui a cuisiné ce plat tout à l'heure?
Attaquer par surprise, c'est totalement déloyal. N'insulte pas mon maître. La renommée du restaurant étoilé du pavillon Xifeng. C'est moi, LV Xiao, qui l'ai bâti de mes propres mains. Ma réputation part avec moi. Ça tombe bien. Maître Wei, soyez témoin. Faisons un concours. Celui qui gagne emportera le titre de 5 diamants. D'accord? L'honneur d'un restaurant étoilé. Global du restaurant. En fin de compte, la technique. Et le jugement des papilles. Le plat en lui-même. Seul critère d'évaluation. Je rendrai mon jugement le plus impartial. Maître Wei s'est prononcé. Vous osez relever le défi de mon restaurant Lansheng? Insolent. Aujourd'hui, moi, Pei Jingwu, au nom de mon maître, je vais te montrer ce qu'est le véritable art culinaire. LV Xiao, ce traître. Aujourd'hui, tu viens foutre le bordel ici. Moi, LV Xiao, je n'ai jamais perdu contre un morveux. Soyez raisonnable. Rejoignez-nous au Lansheng. Auront perdu leur titre 5 diamants, vous. Tous au chômage. Chef Pei. Dernier disciple du premier maître. Est-il vraiment comparable à celui de LV Xiao? Nous acceptons le défi de votre restaurant Lansheng. Par la présente, je déclare que la compétition est officiellement ouverte. Technique médiocre. Regarde le plastronné, sans même se douter que l'art de la sculpture de notre chef Pei est légendaire. Aujourd'hui, on va lui ouvrir les yeux en grand. Trois fois revenu dans le wok. La recette centenaire de la famille Lu. Tu as déjà perdu. Gras et maigre, cuisson parfaite. Délicieux. La découpe, le dressage, tout est exquis. Le tofu est soyeux. Le piment bien dosé. Dommage, il lui manque une âme. Les saveurs, la profondeur, tout ça est un peu superficiel. Le goût prime sur l'image. Je déclare. Victoire de Lu Xiao. Bien. Ce n'est pas la saveur dont je me souviens. Serait-ce? C'était bien le poisson mandarin, non? Je vous l'avais dit, prendre un gamin comme chef. C'est risible. Impossible. Comment est-ce possible? J'ai perdu. Avouez votre défaite, c'est tout. Quelqu'un, venez. Décrochez l'enseigne 5 étoiles du pavillon Xifeng. Attendez. Cette compétition n'est pas terminée. Ne t'inquiète pas. J'ai promis à grand-père que je t'aiderai à gérer le pavillon Xifeng. Pourquoi tu crées le trouble? Descends immédiatement. Exactement. Même le chef Pei a perdu. Et toi? Tu veux te faire remarquer? Ah, décidément. Vous êtes vraiment un cours de talent, au pavillon Xifeng. Envoyez une inconnue. Y. Guillan. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce chaos? Rentre tout de suite. Tu as dit que le meilleur gagne. Alors, battez-moi. Là, vous aurez trouvé votre talent. Une parfaite inconnue. Qui ose me défier? Moi, Lu Xiao. Vous avez déjà perdu. Dégage immédiatement. Ne te ridiculise pas ici. Directrice, vous avez goûté mon poisson? Faites-moi confiance, je vais vous aider à écraser cet âne. C'est Lu Xiao. J'accepte. Tu vas représenter le pavillon Xifeng. Directrice Shen. Ne trouvez-vous pas cela un peu trop risqué? Cette perche, même goût que dans mon enfance. Si, comme il le prétend, c'est bien lui qui l'a préparé. La seule chance de sauver le pavillon Xifeng, c'est lui et personne d'autre. Vous êtes la directrice Shen? Une riche rentière, bonne à rien. Le pavillon Xifeng, vous allez le ruiner en un rien de temps. Mais, si on passe à la deuxième épreuve, ça ne va plus se jouer sur une simple enseigne. Très bien. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous perdez, le pavillon Xifeng devra fermer boutique définitivement. Directrice Shen. Tu es sûr de pouvoir gagner? Avec ces deux mains, je n'ai jamais perdu. D'accord. Alors je te désigne. Pour défendre le pavillon Xifeng contre lui.
directrice, laissez ce sauvage représenter le pavillon. En plus, vous avez joué la réputation et l'héritage centenaire du pavillon Xifeng. Exactement, directrice Shen, ce type n'est qu'un escroc opportuniste. Il n'a absolument pas la légitimité pour nous représenter. Même chef n'a pas gagné, avec lui, c'est défait. Directrice Shen, pensez à l'intérêt général. Vous devez mûrement réfléchir. Puisque je l'ai dit, c'est que je suis certaine de mon choix. Chez les chaînes, on tient parole, jamais on ne revient dessus. Parfait. Je vous félicite, vous, au pavillon Xifeng, de vous être dégoté d'une patronne aussi bornée et incompétente. Cherchez du boulot ailleurs, vite, tant qu'il est temps. Cela dit, si vous êtes raisonnable, je pourrais envisager de vous laisser nous rejoindre au pavillon Lansheng. Laissez-nous rejoindre le pavillon Lansheng. Chef Lu, veuillez nous accepter. Allez-y, directrice Shen. Retirez votre décision. Le pavillon Xifeng est vraiment fini. Moi, Shen Chuton, je n'ai jamais forcé personne à rester. Et c'est la même chose pour notre pavillon Xifeng. Rassurez-vous, tant que je suis là, le pavillon Xifeng ne fermera pas ses portes. Bien au contraire. Je rendrai ce titre de restaurant étoilé encore plus éclatant. Allez, viens. Moi, Lu Xiao, je n'ai jamais. Ah, moi, Lu Xiao. Je n'ai jamais perdu contre un blanc-bec, voilà. Tu as déjà raconté ça 100 fois. Mais aujourd'hui, vous serez ridiculisé. Moi, je ne perds jamais. Ça, c'est le légendaire sashimi de fruits de mer marinés. Une création unique, introuvable ailleurs. C'est fini. C'est le plat signature de Lu Xiao. Tous ceux qui l'ont goûté l'ont trouvé inoubliable. Regardez l'expression du critique Wei. On a déjà perdu avant même d'avoir commencé. Et le pire, c'est que Y Guian n'a même pas touché à l'assiette. Mon Dieu, c'est sublime. C'est le goût même de l'océan. À mon avis, ce Y Guian est tout simplement incapable de cuisiner. Ce plat de poisson, il l'a copié geste pour geste. En suivant le chef paye. Cette fois, la réputation de notre pavillon Xifeng est complètement ruinée. Alors, toujours pas décidé? Trop peur? T'as mouillé? Pourquoi tout là? Le spectacle ne fait que commencer. Savoir faire un sashimi d'Oma, ce n'est pas un exploit. Tu n'as montré que le goût brut de l'ingrédient. Puisque Pei Jingao s'est fait battre tout à l'heure avec du tofu. Je vais aussi te battre avec un ingrédient tout aussi simple. Tu rêves de me battre avec un ingrédient simple? Un chou. Tu veux battre mon célèbre homard avec un chou? Mais tu as perdu la tête, ou quoi? Un chou suffit pour toi. Ton resto. Je le protégerai. Bien. Continue ton numéro, morveux. J'ai hâte de voir. Comment tu vas t'en sortir? Pour toi, demain c'est trop. Par respect. Je te battrai avec une seule main. Toi, tu oses m'humilier? PFF. Directrice Shen, puis-je vous emprunter votre foulard? Y Guian, t'as pas encore fini ton cirque? Merci bien. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Est-ce qu'il va cuisiner les yeux bandés et d'une seule main? Impossible. C'est du pipeau, un coup de bluff. Directrice Shen, allez-vous vraiment rester là, les bras croisés, à regarder le pavillon Xifeng? Se faire ruiner par ce petit sauvage? Il charcute n'importe comment, c'est foutu. C'en est fini du pavillon Xifeng. Tu as bien cherché ta perte. La directrice Shen va bien rire de toi. Regardez, vite. Comment tu fais avec une seule main? Une découpe aussi parfaite? C'est réussi, il a vraiment tout découpé. Chou à l'eau simple, goûtez donc. Un goût divin.
Un simple chou trempé dans l'eau peut-il avoir ce goût océanique? Plus exquis que le homard. C'est mon secret à moi, Y. Guyane, préparé par mes soins. Un bouillon marin à ma recette exclusive. Parvenir à donner au chou un goût aux accents marins. Ça, c'est du talent. Impossible, je n'y crois pas. Qui es-tu, vraiment? Comment est-ce que tu peux? Comment tu peux cuisiner un plat aussi délicieux? Moi? Celui qui vient de te battre, tout simplement. Il a vraiment gagné contre El Vechiao. C'est juste incroyable. Ce type est un véritable prodige. Il a vraiment gagné avec une seule main. Quelle maîtrise de dingue. Ce goût. Ce n'est pas ça. C'est différent de ce que... Mon enfance, préparée par mon prince. Tout différent. Pourquoi ce poisson écureuil si proche du souvenir? Une illusion due à mon désir de retrouver mon prince? J'ai modifié la recette, pas suivi grand-père. J'ai revisité la technique. Et apparemment, c'est plutôt réussi. Je suis un vrai génie. Je déclare, cette année, le titre de restaurant 5 étoiles. Revient, une fois de plus, au pavillon Xifeng. Bravo, directrice Shen. Comme convenu, votre tour du panorama. Vous pouvez mettre la clé sous la porte, non? On assume la défaite. On s'en va. Je te l'avais dit, que je gagnerais. Bon, puisque tu tiens tant à être le chef du pavillon Xifeng, à partir d'aujourd'hui, tu es l'un des chefs du pavillon Xifeng. Battre ceux qui venaient nous défier a été si simple, à ce rythme. Atteindre l'objectif de fin d'année sera un jeu d'enfant. Y. Guillan, tu as gagné. Et alors? Tu n'es qu'un marmiton chanceux. Je ne te laisserai jamais tranquille. Directrice Shen, vous avez vraiment l'intention de le garder? Rustre en apparence, talent culinaire hors pair. Vérifiez-le, et en même temps, enquêtez absolument sur ses origines. Sur toute sa vie, depuis son enfance. Le moindre détail, ne laissez rien passer. Ce n'est pas un peu excessif comme recherche? C'est compris, je m'en occupe immédiatement. Pourquoi vous enquêtez sur moi? C'est quoi ce cirque? C'est ce qu'on appelle une vérification de dossier, tu piges. C'est la procédure standard pour toutes les grandes entreprises. Laisse tomber, c'est trop compliqué pour toi de toute façon. C'est l'ascenseur privé de la directrice Shen, descendez. Une si grande cabine rien que pour votre directrice Shen. C'est du gâchis. Ça tombe bien, on monte signer notre contrat. On va vous accompagner. Bizarre, elle n'est allergique qu'à lui? Vous êtes nouvelle, j'ai prévenu les RH. La salle de repos du restaurant n'est qu'une solution temporaire. Je vous trouverai un logement, ne vous inquiétez pas. Le pavillon Xifeng prend soin de chacun de ses employés. Ce n'est vraiment pas nécessaire, j'ai déjà tout vu tout à l'heure. Cette salle de repos est immense et spacieuse. Petit, je dormais même dans les arbres. Ce n'est vraiment rien. Quand tu étais petit. Quand j'étais petit. Directrice Shen, votre ascenseur privé, il est en panne ou quoi? Ce n'est rien. Directrice Shen? Directrice Shen, vous êtes toute pâle, qu'est-ce qui ne va pas? N'auriez-vous pas peur du noir, par hasard? Qu'est-ce que tu as ajouté à ces légumes? Jus de crevette. Vous êtes allergique aux fruits de mer? Tu n'arrives plus à respirer? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi brûle-je soudain? Merde. Ce jus de fruits de mer, c'était ma recette secrète. Concentré explosif de coquillage. Allergique? Les symptômes vont être décuplés, c'est ça? Directrice, ne restez pas si près. Vous manquez d'air. Tenez bon, dès l'ouverture, je vous emmène.
Y et Guyane. Y et Guyane, lâche immédiatement notre directrice Shen. Elle. Shen Shutong. Réveille-toi, Shen Shutong. Qu'est-ce que tu as fait à notre directrice Shen? Allergique aux fruits de mer. Bouge-toi. Dépêche-toi de venir m'aider à la soutenir. Y et Guyane, il faut qu'on file d'urgence la directrice Shen à l'hôpital. Vite, vite, vite. J'ai bien vu, je rêve. Shen et Y et Guyane étaient dans l'ascenseur. Mon Dieu, qui a dit que la directrice Shen détestait les hommes? C'est clairement de la passion incontrôlable, là. Carrément. Et en plus, au moment où elle a perdu connaissance, elle s'est effondrée directement dans les bras de Y et Guyane. Elle s'est ça. Elle a eu confiance aussi avec Y et Guyane. En fait, depuis le début, son cœur est déjà pris. Dès le premier jour, il ose me piquer ma femme. Y Guyane, tu vas voir ce qui t'attend. Ce qu'il y a entre nous. Tôt ou tard, on va le régler. Elle serre encore plus fort, même inconsciente? Docteur. Jeune homme, j'ai besoin d'ausculter la patiente. Non, non, docteur. Ce n'est pas que je ne veux pas la lâcher. Elle serre trop fort. Docteur, une astuce? Vous formez un couple vraiment fusionnel, tous les deux. Non, 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 docteur. Nous, on n'est pas. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'elle a? Panne d'ascenseur. Shen a eu une crise de claustrophobie. Quoi? Elle a aussi une allergie sévère aux fruits de mer? Comment ça se fait? Madame Shen n'a pas touché au homard. Oh, c'est à cause du jus de fruits de mer dans mon plat de choux. Ton jus de fruits de mer, il y a vraiment des fruits de mer dedans? Des bêtes? Un jus de fruits de mer sans fruits de mer, c'est du chou? Oh là là. Docteur, vous avez un moyen pour qu'elle me lâche la main? Rassurez-vous, je lui ai mis une perfusion. Dès qu'elle se réveillera, elle vous lâchera naturellement. C'est surtout que je dois aller aux toilettes, c'est urgent. Sonnez, demandez un bassin à l'infirmière. Et que quelqu'un aille régler les frais. D'accord. Docteur. Ne pars pas. Ne pars pas. Mon petit prince. Xiao Xiao. Mon petit prince, attends-moi. Xiao Xiao. Je reviendrai, c'est promis. D'accord, je t'attendrai. Mon petit prince. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon petit prince. C'est sûrement parce que Xiao Xiao me manque trop. J'ai des hallucinations. Dis, tu peux me lâcher la main? Ça fait toute la nuit que tu me la serres. J'ai des fourmis. J'ai passé la nuit effondrée, ma main ne me semble plus appartenir. Qu'est-ce que tu fais là? Et tu oses demander? C'est entièrement de ta faute. On en reparlera, là c'est une question de vie ou de mort. Ah. Directrice Shen, vous êtes enfin réveillée. Que s'est-il passé au juste? Vous ne vous souvenez de rien? Directrice Shen, vous, qu'est-ce qui vous arrive, directrice Shen? Pourquoi si pâle? Vous auriez peur du noir? Qu'avez-vous ajouté dans ce légume tout à l'heure? Je me suis encore évanouie? Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Le médecin a dit que vous faisiez une allergie aux fruits de mer. Des hallucinations dues à des troubles métaboliques. Et après? Après, vous vous êtes évanoui dans ses bras. Ensuite, vous avez agrippé sa main avec force. On a dû le laisser à l'hôpital pour veiller sur vous. Mais rassurez-vous, toutes les vidéos de surveillance de l'hôpital, je les ai fait retirer. Rien ne sera divulgué. Installe-le bien d'abord, puis envoie quelqu'un. Pour enquêter sur sa situation de fond en comble. Bien. Ah oui, directrice Shen, la présidente Shen est rentrée au pays. Elle veut que vous dîniez avec elle ce soir. Dois-je décliner? Inutile, j'y serai à l'heure. Ah, et pour ce qui me concerne? Ne dis rien à grand-mère. Compris. Mais, votre santé. Rassure-toi, je sais ce que je fais. Grand-mère. Shutong. Grand-mère. Shutong, j'ai entendu dire. Le titre de restaurant employé par Yun Feng était sauvé.
Formidable. C'est bien mieux avec les vieux amis, n'est-ce pas? Alors, ce petit apprenti du génie culinaire, n'est-il pas remarquable? Grand-mère, quel apprenti du génie culinaire? Ne vous laissez pas abuser par ces charlatans. Je ne l'ai pas vu. Impossible, ce gamin a quitté la montagne il y a des jours. Même entraînant, il devrait être arrivé maintenant. Ne me dites pas. Qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose? C'est sa première descente, il ne connaît personne. S'il lui arrivait quoi que ce soit, que ferions-nous? Chouchou, on voit vite quelqu'un à sa recherche. S'il lui arrivait quoi, comment regarder mon ami? Comment pourrais-je regarder mon vieil ami en face? Grand-mère, il n'y a pas de disciple du génie culinaire. C'est lui. Le disciple du génie culinaire dont vous parlez, c'est lui. Oui, et c'est la première fois qu'il descend de la montagne. Et s'il lui arrivait quelque chose? Ne vous inquiétez pas, puisque grand-père m'a confié une mission. Je ferai en sorte que votre restaurant renaisse de ses cendres. Pour s'occuper de toi, un simple chou suffira amplement. Rassure-toi, ton restaurant. Je vais le protéger. C'est moi qui ai cuisiné ce plat, c'est évident. Depuis quand c'est toi qui l'as fait? C'est vraiment lui. Grand-mère, j'ai un imprévu ce soir, je vais devoir sauter le dîner avec vous. Tu dois absolument le retrouver. Ne vous inquiétez pas, je sais où il est. J'espère vraiment que ce garçon pourra guérir cette petite. Y. Guillon, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Tu as volé la vedette et croisé un interdit. Aujourd'hui, c'est la fin pour toi. J'ai la tête qui tourne. Ça sent le gaz, non? C'est une fuite de gaz. Oh non. Merde, c'est pas vrai. Y. Guillan. Y. Guillan. Ouvre la porte. Y. Guillan. Réveille-toi, Y. Guillan. C'est quoi ton petit nom? Alors, tu n'as qu'à m'appeler. Mon petit prince. Mon petit prince. À partir de maintenant, je t'appellerai mon petit prince. D'accord. Marché conclu, alors on jure, sans jamais revenir sur notre parole. D'accord. Jurer, cracher, à la vie, à la mort, on ne change pas d'avis. Le premier qui trahit est un petit coquin. Xiao Xiao. C'est toi qui es venu me sauver? Qu'est-ce que tu racontes? Y. Guillan. Chauffeur. Vite, à l'hôpital. Y. Guillan, réveille-toi, allez. Y. Guillan. Y. Guillon, tu t'en tires à bon compte pour cette fois. Je refuse de croire que tu auras toujours autant de chance. Xiao Xiao. C'est toi qui es venu me sauver? J'ai bien entendu, ou pas? C'est le pendentif de Jade de la famille Chen, c'est pour toi. Quand je serai grande, je te jure que je t'épouserai. Promis? Alors on jure, hein, interdit de trahir sa parole. Depuis toute petite, à part mon prince charmant. Dès qu'un autre homme me touche, ça déclenche une allergie fulgurante. Mais avec lui, bizarrement, je n'ai absolument aucune réaction. Si c'est vraiment lui. Shen Chuton, qu'est-ce que tu fabriques? Comment oses-tu profiter de la situation comme ça? C'est minable. C'est quoi la différence avec du vol?
Oui, c'est vrai. Comment pourrait-il être mon prince charmant? Il n'y a pas de telle coïncidence dans ce monde. Qu'y a-t-il? Directrice Chen, votre ancien traitement avait des effets indésirables. Et en plus, quoi? Et en plus, comme l'a dit Greg Guyan, prendre ce médicament sur le long terme nuit à la santé. Il vous affaiblirait de plus en plus, et dans les cas graves, cela pourrait entraîner une infertilité. Ce Greg Guyan, je ne l'avais pas vu venir. Il est vraiment calé. Juste en le sentant. Il a su que ce médicament était douteux. À mon avis, il n'a rien d'un charlatan. Directrice Chen, devons-nous continuer à enquêter sur lui? Envoie quelqu'un à sa recherche, vite. S'il lui arrivait quoi que ce soit, comment pourrais-je? Regardez mon vieil ami en face? Grand-mère, il n'y a pas de disciple du génie culinaire. C'est lui. Le disciple du génie culinaire dont vous parlez, c'est lui. Il ne peut pas être mon prince charmant. Laissons tomber cette piste pour l'instant. Compris. Mais pourquoi, quand je suis avec lui, je ressens toujours cette paix inexplicable? Où en est ce contrat dont on a parlé l'autre fois? Pardon, je pensais que c'était un haricot vert. Et l'haricot vert? C'est la main délicate de notre directrice Chen. Hier, si je ne t'avais pas sauvé, alors qu'il est, tu serais en train de cuisiner pour le diable. Ah oui, cette fuite de gaz. Il fallait vite la fermer. Sinon c'était très grave. Je sais, tout est réglé maintenant. C'est elle qui t'a sorti du resto. Elle est même restée à l'hôpital pour veiller sur toi toute la nuit. Vous êtes adorables, chacun a veillé l'autre. C'est toi qui m'as sauvé. Sinon, tu croyais que c'était qui? Tu m'as sauvé, dette éternelle. Moi? Je t'ai bien veillé dans l'ascenseur. Et je t'ai aussi aidé à garder ton titre de restaurant étoilé. Donc, on est quitte. Sois tranquille. Cette dette de vie que j'ai envers toi. Y. Guyan, je ne l'oublie pas. Si besoin que moi, Y. Guyan, je suis prêt à traverser l'enfer pour toi. Inutile d'en arriver là. Sois ma diététicienne personnalisée. Tu n'auras qu'à t'occuper de mes 3 repas quotidiens, c'est tout. Ah. Diététicienne? Tu disais pouvoir guérir mon allergie? Oui, guérison garantie. Dans ce cas, dès aujourd'hui, tu emménages chez moi. Tu seras responsable de mes 3 repas par jour. Chez Madame Chen, je mets des surchaussures. Elle, direct, privilège dingue. Moi? Je dois vivre chez toi? Sinon, comment pourrais-tu t'occuper de tous mes repas? D'accord. Puisque tu m'as sauvé la vie, je te promets, en moins de 3 mois, tu seras comme neuf. Ce pendentif en jade. Il compte beaucoup pour toi, n'est-ce pas? Exactement, c'est mon grand-père qui me l'a offert pour me protéger. Heureusement que j'ai caché le pendentif. Que Xiao Xiao m'a offert. Si je l'avais perdu par mégarde, ça aurait été une catastrophe. Hier soir, tu as murmuré un prénom dans ton sommeil. Qui est-ce? J'ai parlé? J'ai dit Xiao Xiao? Ah bon? Paniqué, j'ai dû tout embrouiller. Ceci dit, je veux bien être ta nutritionniste, mais à une condition. Tu dois m'obéir en tout point. Marché conclu. Chef Pei, qu'est-ce que vous faites là? J'ai entendu dire que Y. Guyan, hospitalisé pour intoxication au gaz. Je venais le voir. Au nom du restaurant. Il va bien? Vous arrivez trop tard, il est déjà sorti de l'hôpital. Il est sorti, mais je ne l'ai pas vu au restaurant. La directrice Chen l'a emmené chez elle. Bon, j'ai affaire, je dois y aller. Comment est-ce possible? Waouh. Tu vis tout seul dans une si grande maison? Quoi? Ça te pose un problème? Comment ça se fait qu'il n'y ait personne? Je ne suis pas à l'aise avec trop de monde chez moi. Mais rassure-toi, quelqu'un vient faire le ménage régulièrement. Ton boulot, c'est de prendre soin de mon estomac. Je suis à la fois ton chef exécutif et ton nutritionniste privé. Ça veut dire que je vais devoir passer 24 heures sur 24. Avec toi?
Ne t'inquiète pas, je serai généreuse sur la rémunération. Un mois. 60 000, ça te va? 60 000? C'est astronomique. Bien mieux que la chasse en montagne pour vendre des herbes. Merci, patronne. Je m'y mets tout de suite. Alors? Ces médicaments ont déjà gravement affecté ton corps. Mais, je n'ai ressenti aucune gêne particulière. Certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Par exemple, certains aliments, quand tu les manges, affectent ton appétit. Et même provoquer des troubles métaboliques. Au point d'éliminer tout désir dans ce domaine. Y. Guyane. Comment peux-tu parler ainsi à une femme? Je veux juste savoir si ces substances ont eu un impact sur ta fonction ovarienne. Refuser de se soigner par peur? Jamais. Dis-moi la vérité. Je vais parfaitement bien. Alors, toi, as-tu du désir pour les hommes? Y. Guyane. J'ai identifié le problème. Inutile d'en dire plus. Laisse-moi m'occuper du reste. De quoi as-tu besoin? Demande à l'intendant de te l'apporter. Non, pour la suite, les ingrédients. C'est moi qui m'en charge. Pas un pas de plus. Qu'est-ce que tu fais? Accès interdit. Pourquoi je ne pourrais pas entrer? Je suis le jeune maître Paye. Et le chef du pavillon Xifeng. Comment oses-tu me barrer la route? Qui que tu sois. C'est ici la villa privée de la directrice Shen. Sans son autorisation personnelle, personne ne peut entrer. Et lui, pourquoi il peut entrer? La directrice Shen l'a autorisé. Non, je ne peux pas le laisser arriver à ses fins. Je ne le laisserai jamais aller. La place aux côtés de Shen Shutong. Notre resto invité au gala. Aux invités étrangers. Des mots de cuisine chinoise. Nous envoyons le chef Pei pour y assister, ou bien? Bois chaud, vite. Compris, je file. Je n'ai encore rien décidé, qu'est-ce que tu vas organiser? Ce truc perd toute efficacité en refroidissant, alors bois vite. C'est quoi cette odeur? J'y ai spécialement ajouté un ingrédient. Finis-le, ça te fera un bien fou. Après ça, tu auras. Aura quoi? Un bonbon. Pourquoi mon cœur s'emballe tout à coup? Vous allez si bien ensemble. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? La grand-mère Shen et mon grand-père sont des amis unis par le destin. Je suis juste venu voir si tu n'embêtais pas ce nigo. C'est donc toi, l'apprenti chéri du vieux Pao? Y. Guillan, c'est ça? Tu es vraiment de plus en plus ravissante. Vous devez être grand-mère Shen. Mon grand-père parle souvent de vous. Cette gamine ne t'a pas trop martyrisé? Qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Je ne ferai jamais ça. Cette peste a un sacré caractère. Méfie-toi. Si elle t'embête, dis-le-moi, et je te promets que... je te vengerai. Pas d'inquiétude, grand-mère, elle ne peut rien contre moi. Je m'entraîne, vous voyez? Asseyez-vous, je vais vous chercher des fruits. Assieds-toi avec grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Quand la petite Jian Yi m'en a parlé, je n'y ai pas cru. Tu n'as vraiment aucune réaction allergique avec lui? Non. Mais qui sait, ce monde est plein d'éventualités improbables. Arrête tes bêtises. Moi, je vous regarde tous les deux. Et c'est le destin. Dis-moi franchement, avec ce garçon, Y. Est-ce qu'il te plaît, oui ou non? Héritage familial de Jade.
Je te l'offre. Quand on sera grand, je me marierai avec toi, c'est promis. D'accord, alors on jure, tu ne pourras pas te rétracter. Promis juré. 100 ans, rien ne change. Grand-mère, j'ai toujours voulu l'épouser. Et toutes ces années, je n'ai jamais cessé de le chercher. Elle a déjà quelqu'un dans son cœur? Laisse tomber, je vais demander à la gouvernante dans un instant. Ce n'est pas la peine, je vais m'en occuper. Je vais chercher un balai. Tu as besoin d'un coup de main? Non merci, je peux me débrouiller toute seule. Prépare-toi pour aller au restaurant. Où est passé Y Guyane? Il est parti préparer les ingrédients. Parti en avance? Et mon petit déjeuner, alors? Juste là, il me l'a confié juste avant de partir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de travers? Je l'ai contrarié? Y Guyane. Directrice Chen, des consignes? J'ai du travail. Quoi? Tu es trop occupé pour m'adresser une phrase complète? C'est ça? Je dois préparer, couper et laver les légumes. Ce soir après ton service, tu attends qu'on parte ensemble. Ah, et demain soir? Je reprendrai l'avion 5 et tu m'accompagneras à un dîner de gala. Moi? Un dîner? Attends. Explique-toi clairement. Mais où est-elle? Il est si tard, elle n'est pas encore partie? Je vais lui demander. Laisse tomber. Je vais voir par moi-même. Je me demande si elle est déjà partie. Tu fais des heures sup et tu ne me préviens pas? C'est une urgence de dernière minute. Enfin, l'occasion fait le larron. J'ai réglé le système de refroidissement au maximum. En moins d'une heure, tu seras transformé en bloc de glace. Quand la directrice Chen te retrouvera, elle ne verra qu'un cadavre. Écoute. Tu devrais rentrer, toi. Encore un moment, je passe en cuisine. Je vais t'aider. Tu ne trouves pas qu'il fait de plus en plus froid? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont cru qu'il n'y avait personne, clim restait allumé. Et la porte est verrouillée. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Laisse-moi essayer. Arrête de frapper, tu te prends pour King Kong? Cette porte est faite d'un matériau spécial, impossible de l'ouvrir. On fait quoi? Ici, moins 50 degrés possible. Moi, ça va, mais toi, tu gèles déjà. Et si tu attrapes un coup de froid mortel? T'inquiète, Gianni sait que je suis là. Elle va venir me chercher bientôt. Le froid monte, ça va aller? Tiens bon. Chef Tay, vous avez vu la directrice Chen et Y Guillan? Non, rien du tout. Pourquoi? La directrice Chen est entrée là-dedans pour chercher Y Guillan. Ça fait plus de 20 minutes, ils ne sont toujours pas ressortis. Quoi? La directrice Chen est partie chercher Y Guillan? Qu'est-ce qu'il y a? Rien.
Allons vite les chercher. Allons-y. Une demi-heure de passé. Mais pourquoi Gianni n'est pas encore là? N'aie pas peur. Tiens bon, on va s'en sortir. J'ai peur. J'avais oublié que tu étais claustrophobe. Tiens bon. J'étais sûre de pouvoir te sauver la vie. C'est le pendentif en jade de notre famille Shen. Je te l'offre. Quand je serai grande, je veux absolument me marier avec toi. Promis? Jamais revenir. Juré. Sinon, garde-moi. Si seulement tu étais mon prince charmant. Qu'est-ce que tu as dit, Shen Chuton? Shen Chuton. Ne t'endors pas, tiens encore un peu. Shen Chuton. Directrice Shen, je suis venue vous sauver. Directrice Shen. Comment la directrice Shen a-t-elle atterri ici? Ce Y Guillan a encore échappé au pire, pour cette fois. Préparez vite une voiture, direction l'hôpital. D'accord. Prends un peu de soupe pour te réchauffer l'estomac. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens toujours pas bien? Ce n'est rien. Pourquoi ton visage est si brûlant? Tu as eu froid? Couvre-toi plus, je vais chercher un vêtement. Dis-moi, pourquoi tu m'évitais, avant? Je ne t'évitais pas. Quand est-ce que je t'ai évité? Mon cœur bat si fort, il va sortir de ma poitrine. Il se fait tard, tu devrais aller te reposer. Alors promets-moi que tu ne m'éviteras plus jamais, d'accord? D'accord, c'est promis. Repose-toi bien, bonne nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Je suis malade ou quoi? Pouls chaotique, arythmie. Aïe, c'est la cata. Qu'est-ce qui m'arrive? Directrice Shen, le pendentif reste introuvable. Devons-nous continuer les recherches? N'aie pas peur. Tiens bon encore un peu, nous allons sortir. Je savais que je te sauverais. Ce pendentif de jade, héritage des Shen, je te le confie. Quand je serai grande, je veux absolument t'épouser. Si seulement tu étais mon prince charmant. Directrice Shen? Directrice Shen. Continuez les recherches, il faut absolument retrouver ce pendentif. Mais si on retrouve le pendentif, qu'advient-il du chef Y? Après tout, il est... Qu'est-ce que tu insinues? Excuse, Directrice Shen, je suis indiscret. Laisse-moi, maintenant. Pourquoi est-ce que Y Guillan me donne la même impression que mon petit prince? C'est impossible. Comment est-ce possible? Mon petit prince, tu me manques tellement. Directrice Shen. Directrice Shen. Ce changement de look est tellement soudain. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite. C'est si étrange que ça? Pas du tout. Il se fait tard, nous devrions aller à la réception. Ne vous inquiétez pas, je me suis renseigné sur toute l'avance. Je ne vous ferai pas honte, c'est promis. C'est pas le disciple du meilleur chef de la province de l'Est? J'ai entendu que ce soir, le pavillon de la famille Shen est spécialement invité. Pour présenter la cuisine chinoise, c'est lui? Vous n'êtes pas au courant? Il cuisine mal. Lors du dernier concours, il a perdu contre Lu Xiao, le chef du restaurant Lansheng. Ce soir, c'est quelqu'un d'autre qui représentera le pavillon Xifeng. Sérieux? Le disciple de Li Yanchang, c'est ça le niveau? Quelle déception monumentale. Tout ça, c'est la faute de ce Y Guillan. Depuis qu'il est arrivé, il attire toute l'attention sur lui. Même Shen Chuton est obnubilé par lui. Et le beau mec à côté de Shen Chuton. Sima, le chef représentant du pavillon Xifeng? Il a vraiment de la classe. Et il paraît qu'aucun homme n'a jamais été vu aux côtés de Shen Chuton du groupe Shen. Avant, elle ne venait jamais à ce genre d'événement accompagné. Alors ce bel homme, Sima, le fiancé de Shen Chuton? Ils ont trop de chance. Tu vas montrer tes talents culinaires. Tu stresses? C'est rien du tout, ma cuisine, je l'ai forgée à la dure. Dans un instant, ils vont tous être éblouis. J'ai confiance en toi. Ne t'inquiète pas, laisse-moi gérer le reste. Je ne te décevrai absolument pas.
Ce soir, je vais faire en sorte que sous les yeux de tous, tu sois totalement humilié, ta réputation ruinée. Pourquoi je n'arrive plus à prendre le couteau? Qu'est-ce qui se passe, là? Ce plat, ça vient ou pas, à la fin? On a attendu une éternité. Exactement. C'est d'une lenteur, c'est dingue. Ce serait pas, par hasard? Que c'est juste de la frime? Ouais, carrément. Tout à l'heure, tu vas verser ça dans le verre du cavalier de Shen Shutong. Ça va, non? Ma main, je sais pas ce qui se passe, elle a plus aucune force. Je peux même pas tenir un couteau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu sais tenir un couteau? Ah, je me suis si grave. Mesdames et messieurs, ce soir, le pavillon Xifeng vous a réservé une surprise spéciale. Notre directrice générale du groupe Shen Shutong, va personnellement cuisiner un plat pour vous, afin de vous remercier tous. Merci de votre fidélité au pavillon Xifeng. J'ai bien entendu. La directrice Shen du groupe Shen. Qui va nous faire à manger? C'est une occasion unique. Elle se cache, je fume. C'est un scoop énorme. Vite. Comment c'est possible? Ça a complètement chamboulé tous mes plans. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Dis-moi les étapes. Bien. Maintenant, je parle, tu exécutes. Direction le cuit vapeur. Feu vif. À plein régime, 6 minutes. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Crevettes tigrées à l'ail doré, cuites à la vapeur. Nous vous invitons à déguster. Si ce plat vous plaît, nous pourrions vouloir faire la promotion du pavillon Xifeng. Alors? Mon Dieu, c'est absolument délicieux. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi divin de ma vie. Sérieusement? J'essaie aussi. C'est une tuerie. Je veux goûter. J'en veux. Ne me bousculez pas. Ne poussez pas, ne vous battez pas. Alors, mon apprenti ne s'en est pas trop mal sorti, n'est-ce pas? C'est tout juste passable. Moi aussi, j'en veux. Comme quoi, le destin finit toujours par nous sourire. Cette place aux côtés de Shen Shutong, elle sera bientôt la mienne. Profite de ton triomphe tant qu'il dure. Alors, mon apprenti ne s'en est pas trop mal sorti, n'est-ce pas? C'est tout juste passable. Moi aussi, j'en veux. Comme quoi, le destin finit toujours par nous sourire. Cette place aux côtés de Shen Shutong, elle sera bientôt la mienne. Profite de ton triomphe tant qu'il dure. Y. Guillan. Aujourd'hui, la pub pour ton plat a cartonné. Je t'ai spécialement choisi un bon vin. Même à ma propre grand-mère, je ne le lui aurais pas offert. D'accord, laisse-moi goûter. On va voir si ton vin est aussi bon que celui que je fais moi-même. Y. Guillan, tu tiens encore debout? T'es tellement bourré, tu tiens plus droit, hein? Allez, avoue ta défaite et vite. Qui dit que je ne peux plus boire? Impressionnant. Impressionnant. Mais je ne vais pas m'avouer vaincu. Je veux boire aussi. Une fille comme toi ne devrait pas boire, laisse-moi boire à ta place. Comment oses-tu boire mon verre? Rends-le-moi. Y. Guillan, la dernière fois, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi tu m'évites? Dis-moi. Est-ce que tu aimes quelqu'un? Il y a quelqu'un dans ton cœur? Lui. C'est mon sauveur. Sans lui, je ne serais plus là. Je le cherche encore aujourd'hui. Mon petit prince. Ça me dit quelque chose. En fait, moi aussi je cherche quelqu'un. Je me demande comment. Elle va maintenant. Toi aussi tu cherches quelqu'un? Qui cherches-tu? Xiao Xiao. Une femme? Exact. Je te le dis,
Elle est magnifique, comme si elle sortait tout droit d'un tableau. PFF. Elle m'a aussi donné quelque chose. Xiao. Ce nom me dit vraiment quelque chose. Tiens. C'est ça, c'est son gage d'amour. Et toi qui as tant de ressources, tu pourrais t'en servir pour retrouver Xiao Xiao. Ça. Ce n'est pas mon pendentif en jade? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Xiao Xiao. Qui me l'a donné? Je ne mens pas, ce pendentif ressemble vraiment beaucoup au mien. Tu dis que mon prince charmant ne vient jamais te chercher. C'est un vrai salaud, un lâcheur. Ce n'est pas du tout un salaud. C'est juste qu'après notre séparation, je n'ai jamais réussi à le retrouver. J'ignore où il est maintenant. Je t'interdis de l'épouser, ce lâcheur. Je te dis que ce n'est pas un lâcheur. C'est l'homme le meilleur du monde. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un d'autre. Xiao Xiao. Mon petit prince. Tu ne lui as rien fait, hein? Shen Chuton. Tu manigances quoi? Oser profiter de la situation? J'ai la tête qui tourne. Ce vin était trop fort. Ce vin maison était plus fort que celui de mon grand-père. Xiao Xiao. Est-ce que je vais encore te retrouver un jour? Directrice Shen. Tu n'avais pas trop bu hier soir? Urgence au bureau, je dois y retourner. Pour aujourd'hui. Ne viens pas travailler et repose-toi bien. Ah, j'oubliais. Une tisane anti-gueule de bois pour toi. N'oublie pas. De la boire bien chaude. La directrice Shen est si bizarre, aujourd'hui. Grand-mère Shen, qu'est-ce qui t'amène? Une grand-mère n'aurait plus le droit de venir te voir? Où est passée cette petite chuton? Elle a dit avoir une urgence au bureau et est partie tôt. Elle a bâti seule la réputation du pavillon Xifeng. Elle a consolidé sa place de PDG du groupe Shen, et cette gamine est encore si occupée? Moi, je te le dis, cette petite. C'est une tête de mule. Un garçon bien comme toi est devant elle. Et elle ne sait même pas comment te traiter comme il se doit. Grand-mère Shen, en réalité, Ce n'est rien, Xiao Y. En dehors de cette idiote, ta grand-mère connaît plein d'autres filles. Laisse-moi t'en présenter. Non, grand-mère Shen, vraiment, ce n'est pas la peine. Viens vite. Ta grand-mère a déjà tout choisi pour toi. Non, je ne suis même pas habillé pour l'occasion. Ne t'inquiète pas. On va te trouver de nouveaux vêtements pour ça. Non, vraiment. Bon, je monte me changer alors. Ma petite fille, puisque tu ne bouges pas, ta grand-mère va te donner un coup de pouce. Voyons si tu resteras inactive. Voici la liste des invités. Est-ce qu'il a mangé? Vous parlez du chef Y? Il a été emmené par la présidente Chen. Il n'est pas à la maison. Grand-mère l'a emmené? Où ça? La présidente veut lui présenter quelqu'un. Un rendez-vous arrangé? Comment se fait-il que tu ne m'aies prévenu? Que maintenant pour une chose aussi importante?
Ce n'est pas vous qui avez dit que les affaires du chef YE ne devaient plus vous être rapportées? Dépêche-toi de filer. Bien. Gianni, vérifie ça tout de suite. Où est-ce que grand-mère a bien pu le cacher? Je ne peux pas suivre ces déplacements aussi facilement. D'après le chauffeur de la présidente, elle a invité l'héritière de la famille Choukewer à rencontrer Greg et Diane. Il semble que ce soit dans un restaurant occidental du quartier. Choukewer. La descendance de la famille Chou s'est battue pour départ. Pendant des années, tous les coups sont permis. En y allant, Y Guyan tombe. Dans un vrai champ de bataille. Qui sait comment ils vont le traiter? Mais quel mauvais goût à grand-mère? Elle a invité les héritières Wang, Fui, pour les présenter à Y Guyan. Elle veut lui trouver la partenaire idéale. C'est n'importe quoi, c'est complètement absurde. Gianni, trouve immédiatement où il se trouve exactement. Oui. Je ne veux pas me marier. Je suis venu pour grand-mère. Vous pourrez comprendre. Ce n'est pas grave, je vois bien. En fait, je suis déjà allée au pavillon Xifeng pour goûter votre cuisine. Délicieux, bien mérité. C'est normal, mes plats sont effectivement excellents. À vrai dire, j'adore aussi la cuisine. Je me demandais simplement si j'aurais l'honneur de pouvoir apprendre à cuisiner à vos côtés. Désolé, mais non. Directrice Chen, qu'est-ce qui vous amène? Sors avec moi une minute, j'ai quelque chose à te dire. Et, directrice Chen. Qu'est-ce qui te prend? Qui t'a permis de venir à un rendez-vous arrangé? C'est grand-mère Chen qui me l'a demandé. Quel est le problème? Tu oses sourire? Vas-y. J'avais peur de décevoir grand-mère Chen et de la contrarier. Et ensuite, de ne plus pouvoir te voir. Toi, Pourquoi tu fais la tête? je crains qu'il ne soit pas fiable. C'était un conseil sincère. Je ne suis plus une enfant. Fiable ou pas. Dès que le pavillon Xifeng sera stabilisé, d'ici la fin de l'année. Moi aussi, je partirai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Alors, où est-ce que tu vas aller? Je partirai, peu importe où. Bon. Tu dois bien me dire où tu comptes aller, non? Quand le moment viendra, je pourrai aussi. J'ai trouvé le pendentif. Tu l'as trouvé? Shutong, je n'aurais jamais imaginé qu'après toutes ces années, toi aussi, tu me cherchais. Petite Shutong, ton allergie est guérie? Ainsi, la personne qu'elle cherchait toutes ces années. C'était Pei Jingui. Chef Y, voulez-vous que je vous raccompagne d'abord? Laissez discuter tous les conviés. Pas besoin, je trouverai la sortie toute seule. Laissez-les se parler. Y bien. Ma chère Shutong, Le pendentif. C'est vraiment le tien? en réalité, moi aussi, toutes ces années, je t'ai cherché. Jamais cru que cette fille, c'était toi. C'est sûrement le destin qui nous réunit à nouveau. C'est véritablement mon pendentif. Alors tu es mon petit prince de cette époque. Oui, Xiao Xiao. Nous nous retrouvons enfin. C'est vraiment toi? Alors comme ça, Shen Shutong n'a jamais cherché d'homme toutes ces années. Elle n'a cessé de chercher son sauveur d'enfance. Elle ignore qu'il existe deux pendentifs identiques. Je l'ai payé une fortune. À partir d'aujourd'hui, c'est moi, son sauveur. Ma petite Shutong. Te souviens-tu, enfant, tu avais promis de réaliser une fois cette promesse un jour. Cette information, je l'ai achetée à prix d'or. À l'ancienne nourrice de la directrice Shen. Il faut absolument que ça marche. Est-il vraiment le prince charmant de mes souvenirs? Pourquoi ne ressens-je absolument rien pour lui? Xiao Xiao, ne t'inquiète pas. Je sais. Mon apparition est un peu soudaine, mais je pense que nous pouvons prendre le temps d'apprendre à nous connaître. Excuse-moi, je n'aime pas vraiment qu'on me touche. Calme-toi. Pour cette dette de gratitude, elle finira par m'épouser. Je ne dois pas la braquer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens si mal. Tu peux rester avec moi? Il ne se sent pas bien, emmène-le vite à l'hôpital. Et, ma petite Chuton, Xiao Xiao. Comment peut-on être aussi maladroite? Il faut désinfecter la plaie, sinon elle s'infectera. Non, c'est juste une égratignure. Inutile de faire un pansement. À vrai dire, aujourd'hui, Pei Jingui et moi. Inutile d'en dire plus, je suis au courant. C'est le chef Pei. L'homme que tu as toujours cherché. Félicitations. Tu l'as enfin trouvé. Je pense qu'étant donné la nature de notre relation actuelle, il n'est plus convenable que je vive chez toi. Demain. Je déménagerai demain. Tu veux déménager? Tes allergies persistent. Je continuerai tes plats diététiques. Et te les ferai livrer.
Sois tranquille, ce que je t'ai promis. Je ne le romprai jamais. Je vais d'abord soigner cette plaie. Qu'est-ce que tu fais là? Ma petite Shutong, j'ai cuisiné pour toi. Goûte et dis-moi si ça te plaît. Laisse, je peux me servir. S'il était vraiment mon prince charmant d'enfance. Pourquoi le goût serait-il si différent de mes souvenirs? Ma petite Shutong, laisse-moi t'aider à te détendre. Écoute. Tu n'as pas à faire ça. Tu m'as sauvé la vie quand on était enfant. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Encore ces formalités entre nous? Écarte-toi. Non. Directrice Shen, le chef Y est là pour vous livrer votre repas. Ma petite Shutong, ma cuisine. T'as plu? Pardonnez-nous, directrice Shen, on n'a rien vu du tout. Y. Guillan. J'ai affaire. Je sors un instant. Cette chance est unique. Je dois m'emparer d'elle complètement. La faire mienne, légitimement. Shen Shutong et la famille Shen. Tout doit être à moi. Shutong, tu as une mine épouvantable. Je peux t'aider, d'accord? Non, merci. Ma petite Shutong, ne sois pas timide. Aujourd'hui, laisse-moi te libérer. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? L'allergie n'était-elle pas guérie? Pourquoi une nouvelle crise maintenant? Chef Y. Elle ne ferait jamais n'importe quoi au bureau. C'est juste que... Pas besoin d'expliquer, je sais très bien ce que j'ai vu. Son allergie n'est pas finie. En diététique, il faut persévérer. On devrait ramener le repas. Directrice Shen. Directrice Shen. Qu'est-ce qui t'arrive? Aide-moi. Comment ça se fait que tu fasses encore une crise? Tu n'avais pas dit que son anorexie était guérie? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors? Tu n'es qu'un charlatan. Je l'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fabriques? Shutong et moi nous sommes retrouvés. Elle a accepté de m'épouser un jour. T'es qui, toi, pour oser me barrer la route? Dégage. Je suis la nutritionniste personnelle de Directrice Shen. Sa santé? C'est mon entière responsabilité. Monsieur Pei, restez à votre place et soyez conscient. Des conséquences si vous faites un pas de plus. Emmenez-la au traitement dans la voiture. Je m'occupe du reste. Monsieur Pei, Y. Guillan. Quand Shutong ira mieux, je te jure que tu dégageras. Et, arrête de te gratter. J'ai ce qu'il faut. C'est une chance. Avec le temps sec, j'ai redescendu de la montagne ce gel d'aloe vera. Il a un effet apaisant qui tombe à pic. Mais, ton allergie n'était pas guérie? Pourquoi ça s'aggrave? Directrice Shen. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de m'appeler directrice Shen, s'il te plaît. Appelle-moi Shutong. Pourquoi es-tu si brûlante? Il t'a drogué? Je croyais que tu étais guérie. Comment as-tu pu rechuter aussi gravement? Car tu es la seule à qui je ne suis pas allergique. Directrice Shen. Pas directrice Shen. Appelle-moi Shutong. Reviens à toi, je ne suis pas Pei Jingui, regarde-moi bien. Je le sais. Tu es Y. Guillan. Celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. Elle vient de dire qu'elle m'aimait. Tout à l'heure, j'ai... On est arrivé, descendons de la voiture. Il y a certaines choses que je dois te dire maintenant, tout de suite. Tes rougeurs viennent de partir, repose-toi. Plus tard. Je ne veux pas en parler plus tard, je veux le faire maintenant. Ce que je viens de dire, c'était sincère.
Moi, Shen Shutong, la personne que j'ai toujours aimée. C'est toi, Y Guyan. Descends de la voiture. Je vais régler ça. Vous avez couché ensemble, c'est ça? Ah, toi alors, Y Guyan. Comment oses-tu me voler ma femme? Tu cherches vraiment la mort. Tu m'as drogué, qui est vraiment malveillant. Uniquement parce que tu refuses que je te touche. Shen Shutong, n'oublie jamais ceci. Quand on était enfant, qui est-ce qui t'a sauvé la vie? Ce pendentif, gage d'amour? Tu veux revenir sur ta promesse? Comment se fait-il que tu es mon pendentif? Ton pendentif? C'est le gage d'amour que Shutong m'a offert. Comment ça pourrait être le tien? Alors pourquoi le tien est-il exactement identique au mien? Quoi? C'est impossible. Y Guyan. Comment peut-il avoir le même pendentif? Est-ce que c'est lui? Le prince charmant que Shen Shutong a toujours cherché? Le tien est forcément un faux. Y Guyan. Tu n'es qu'un imposteur. Tu racontes n'importe quoi. Je porte ce pendentif depuis mon enfance. Comment pourrait-il être faux? Ton pendentif, il est authentique. Alors c'est toi, le prince charmant de l'époque? Alors, tu es Xiao Xiao? Y Guyan, tu es juste jaloux, alors. Tu as sorti un faux pendentif pour usurper mon identité. Shutong. Tu ne dois absolument pas le croire. Ce type n'est qu'un menteur. Moi, Y Guyan, j'ai toujours agi sans me cacher. Ce pendentif est à moi. C'est moi qui l'ai sauvé et soigné ses blessures. J'avais été kidnappé, et il m'a poignardé. Si tu dis vrai, alors dis-moi où se trouvait ma blessure? La blessure. Une information aussi cruciale, pourquoi cette gouvernante ne m'en a-t-elle jamais parlé? Tu ne le sais visiblement pas. Épaules, dos, ventre, bras. Alors c'était toi, le prince charmant de mon enfance. N'importe quoi. C'est moi qui aurais dû être celui qui t'a sauvé. C'est moi qui devrais être ton prince charmant. Et ce pendentif en jade est authentique. D'où vient-il exactement? Directrice Shen, j'ai trouvé quelque chose. 2 exemplaires, un chez Pei. Il a acheté à prix d'or dans une boutique de prêt sur gage. Tu mens. Je ne l'ai pas acheté. Le patron est là, tu oses? Preuve d'achat, tu veux voir? La fuite de gaz, la chambre froide verrouillée, c'était toi. Encore et encore, tu as tenté de la tuer. Comment peux-tu être aussi cruel? C'était donc toi. Tu voulais m'assassiner. Gianni. Apportez toutes ces preuves et emmenez-le au poste de police. Que la loi le juge. Bien. Shen Shutong, tu ne peux pas me faire ça. Je suis le jeune maître Pei. Si tu me traînes en justice, la famille Pei ne te laissera jamais tranquille. La loi est la même pour tous. Gardez vos explications pour la police. Emmenez-le. Bien. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Lâchez-moi. Alors, c'était toi, la personne que j'ai toujours cherchée. Mon petit prince. Tu n'as aucune idée du temps que j'ai passé à te chercher. Et comment se fait-il que tu ne m'aies trouvé que maintenant? Cette année-là, on m'a envoyé à l'étranger pour des soins. Après ça, je n'ai jamais pu retrouver le chemin du retour. Alors j'ai cherché sans arrêt. Je me disais bien, depuis ton arrivée, pour moi, il y avait toutes ces exceptions. C'était donc ça. C'est toi, mon prince charmant. Quel idiote, ne même pas réussir à retrouver son chemin. Ça n'arrivera plus. Plus jamais. Xiao Xiao. Alors, est-ce qu'on pourrait finir ce qu'on n'a pas terminé dans la voiture tout à l'heure? Je ne m'étais pas trompé sur toi. Je t'aime, Y Guyan. Je t'aime aussi, Xiao Xiao.